la lettre. Restez connectés dans ce voyage au cœur des délices. Je voudrais que tous les satanistes écoutent cette lettre. Monsieur les rosicruciens, monsieur les francs-maçons, toi qui es dans le bouddhisme, toi qui es dans le vaudou, oui, toi, membre du vaudou, tu portes les jupes rouges la nuit avec des gros colis, tu allumes les grosses bougies rouges avec l'encens, tu fais les bains d'encens et tout ça. Écoute ça. Voilà un de tes compagnons qui dit qu'il est dépassé. Et je sais que toi aussi tu es dépassé. Mais tu fais simplement le courageux. Tu souffres au fond de ton cœur. Je voudrais t'inviter à écouter cette lettre. Peut-être c'est ta condition aussi. Bonjour monsieur le pasteur Étoile. Bonjour monsieur le pasteur Étoile. Oh là là, c'est beaucoup hein. Monsieur d'abord, le pasteur ensuite, Étoile. Je préfère bonjour Étoile. C'est valable pour tout le monde. On n'a pas besoin de tout ça. Monsieur, j'aime pas. Pour ceux qui sont très proches de moi, je n'aime même pas entendre parler. Dès que vous mettez monsieur, vous créez directement une barrière avec moi. Je préfère Étoile, c'est amical et c'est simple. Bonjour, bon, je vais lire la lettre. Bonjour, monsieur le pasteur Étoile. Vous allez beaucoup m'excuser car je ne connais pas la Bible. Comme plusieurs que j'admire, je me bats à mon niveau. Je sais néanmoins qu'il existe un être suprême qui dirige toutes choses. Je fréquente une église et je me bats à être en règle. J'aurais pu vous rencontrer, mais j'ai très peur de vous. Voilà les choses que j'ai soulignées. J'aurais pu vous rencontrer, mais j'ai très peur de vous. Nous sommes trois qui avons le même souci. Mais mes deux collègues de la fraternité ont peur de vous. Pas qu'ils aient un problème, mais vraiment, je veux des réponses à quelques préoccupations. Je vous écoute profondément. Certains vous écoutent religieusement, vous le dites souvent, mais moi je le fais profondément depuis longtemps. Car, cartésien de caractère, vous m'avez convaincu. Pas seulement vos paroles, mais l'énergie que vous dégagez qui crée la panique. Ce serait difficile que je vous l'explique. Et je suis prêt à partir. Voilà, un endroit. Mais l'énergie que vous dégagez qui crée la panique, ce serait difficile que je vous l'explique. Et je suis prêt à partir. Je suis même d'une fraternité. Je suis membre d'une fraternité depuis 23 ans. Je suis membre d'une fraternité depuis 23 ans. J'ai 51 ans. Je suis entré dans une grande école. Je suis entré dans une grande école que je ne vais pas citer ici. Mais de tout le temps mis, je ne ressens aucune satisfaction. Aucune. L'être suprême m'en est témoin. J'ai gravi des échelons dans le souci de satisfaction intérieure car je n'ai jamais envié la richesse. Je ne suis pas entré pour devenir riche. Ma position sociale m'offre déjà le strict minimum. Mais jusqu'à ce 28 novembre, excusez l'expression, je me sens perdant. Oh my God. Jusqu'à ce 28 novembre, je me sens perdant. Alors, première préoccupation. Pouvez-vous me sortir de là sans que mon épouse et mes enfants soient au courant, monsieur le pasteur? Alors, première préoccupation. Pouvez-vous me sortir de là sans que mon épouse et mes enfants soient au courant, monsieur le pasteur? J'ai enlevé cette préoccupation, je l'ai juste lue, donc je préfère qu'on ne s'y prononce pas là. Je l'ai dit et vraiment vous allez excuser. Je n'ai jamais donné des directives à des lettres. Je laisse libre soin à tout le monde de dire ce qu'il pense. Mais je voudrais vous supplier au nom de l'Éternel de ne pas vous occuper de ce point. Alors le point c'est, alors première préoccupation, pouvez-vous me sortir de là sans que mon épouse et mes enfants soient au courant, monsieur le pasteur? Vraiment, on va laisser ça. Mais vous allez intervenir sur la suite. Voilà la suite. J'ai presque gâché ma vie. Depuis 1 an, 2 mois, je n'ai plus entretenu de rapport sexuel avec mon épouse car je suis devenu impuissant et elle ne le sait pas. J'ai discuté avec mon parrain pour en savoir, mais il me dit simplement que j'ai enfreint aux lois et c'est la conséquence. Quelle loi?
je n'ai pas de réponse. J'ai créé un environnement hostile avec mon épouse pour qu'elle ne s'en rende pas compte. J'ai une apparition au bureau. Et là, c'est le secret le plus profond de ma vie que je vous livre, pasteur. J'ai célébré un mariage dans mon bureau avec des êtres célestes. C'était un rituel assez fort. J'ai une femme. Quand vous entrez dans mon bureau, c'est une statue en marbre. Mais elle est vivante. C'est mon épouse actuelle. C'est avec elle que je vis sexuellement. En fait, quand j'ai besoin d'elle et qu'elle a besoin de moi, je me rends de nuit au bureau, donnant l'impression d'être absorbé par le travail. Et après une incantation, elle prend une forme humaine et c'est ainsi depuis près de 18 mois, date de notre mariage. J'ai sacrifié ma chevelure. Et mon petit frère, celui qui me suit, il était ingénieur de PTT à IDEA. Là, c'est une confession, c'est pourquoi je précise. Des choses mangées, voilà, c'est souligné, hein, des choses mangées crues, 2 points, des souris, des cafards, des fourmis, des excréments, des fœtus dans des boîtes de conserve produites par la représentation de notre confrérie en Corée. J'ai une très lourde documentation. Présentement, j'ai mon avant-dernier enfant aliéné. En fait, je l'ai sacrifié et son cœur a été complètement offert lors d'un rite. Mon épouse ne le sait pas. Question 2. Puis-je encore le récupérer, pasteur? Pasteur Étoile, je ne sais quoi vous dire, c'est vraiment énorme. J'ai couché avec mes 3 filles, elles ne le savent pas. J'ai très mal. Elles ont été déviergées sans connaître d'homme. Leur mère m'a partagé ce mystère, mais elle ne sait pas que je suis l'auteur. Dans notre loge, on nous offre des cartons de garniture. Et j'ai imposé une loi chez moi. Je suis seul habilité à leur offrir des garnitures quand elles sont dans leur période de menstruation. C'est une marque italienne. Chacune d'elles se rapproche de moi chaque mois. Et quand elles portent cela, c'est en ce moment que je les utilise. C'est douloureux, mais c'est une vérité. Alors, pasteur, quelles sont les conditions pour partir de là? Et à quoi devrais-je m'attendre? Mon détachement peut-il se passer sans que ma famille ne soit au courant? J'insiste. Vous connaissez certainement mon épouse. Elle est votre fidèle auditrice. Aidez-moi, aidez-moi. Je m'adresse à vous parce que j'ai la conviction au fond de moi que vous pouvez. Et j'ai même 2 autres amis qui sont comme moi déçus. Fils, aidez-moi.